Kakateli, Achekai, Anokai. Ibe nanani ere, wa ibe nanani anduye. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est de la qualité. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana halikene malala, abe mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi paratelima, chenyuma, songoda matemedia, Andi paratelima, telima, wadaka di tro. Sojo la fiera, pendirike la fiera. Ibe nanani here, Mali on severa. Andi intérieur, andi extérieur. Songoda matemedia do, anisi mankol. Apara no kanyine, abeja teliala, abika so nuguya. Songoda matemedia, bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani kene mata, abara no kanyi. Ibi 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 ibi. Visite de partenariat Mali-Indonésie, une première jugée fructueuse pour le nouvel ambassadeur indonésien, marquée par plusieurs rencontres officielles visant à renforcer la coopération entre les deux pays. La santé mentale, encore largement tabou au Mali, gagne malheureusement du terrain dans notre société, en grande partie faute de diagnostic précoce. Dans ce journal, nous nous intéressons aux conditions de prise en charge de ces patients dans un contexte marqué par de nombreux défis. Au plaisir de vous retrouver, fidèles téléspectateurs, pour ce 20h30. Bonsoir, bienvenue. En visite de travail et de prise de contact, l'ambassadeur indonésien s'est longuement entretenu avec le ministre de la Culture, de l'Artisanat, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Il a surtout été question de renforcer la coopération bilatérale, particulièrement dans le domaine de la culture. Nous écoutons exceptionnellement Mahmoud Afé au micro de Astanso. D'abord, je voudrais saluer Monsieur l'ambassadeur, Son Excellence, qui a bien voulu faire le déplacement pour le Mali et nous montrer son intérêt. Nous avons échangé, nous avons vu s'il y a tellement de similarités entre nos deux cultures, et donc il y a déjà des bases d'échange culturels entre l'Indonésie et le Mali. Et donc l'ambassadeur nous a proposé de promouvoir, on appelle accord sur la culture entre nos deux pays. Donc nous avons discuté avec le consul honoraire de l'Indonésie au Mali et donc nous avons convenu de travailler sur un accord culturel entre nos deux pays pour promouvoir les industries culturelles, les secteurs artistiques, mais surtout on a beaucoup parlé de Tombouctou et on a beaucoup parlé de musées et donc ça fera un lien entre le Mali et l'Asie. Donc c'est le lieu de saluer son Excellence pour son intérêt et saluer cette amitié entre nos deux pays, nos deux peuples. Voilà, donc nous en sommes très heureux. Je vous remercie. Merci. À la suite de ces rencontres professionnelles, l'ambassadeur Excellence Ardian Wikaksono a effectué une visite dans les locaux de Advance TV. Émerveillé par les installations et après s'être prêté aux questions de l'émission, Le Grand Rendez-vous, il a accordé une interview à notre équipe de reportage. Suivant. First of all, I'd like to thank you to invite me to the studio, to Advance TV. And I just... Je suis très contente d'être invitée ici, d'avoir été invitée à Advance TV. J'ai déjà fait le tour de l'immeuble de Ibu Group avec M. Diawara. Et ici aussi, à Advance TV, on a fait le tour. Et je vous félicite vraiment pour le travail que vous faites ici. Et tout d'abord, j'aimerais dire que Advance TV, c'est une très bonne initiative. Ce n'est pas seulement la télé qui sert à distraire ou à
C'est une télé d'éducation et pas seulement de divertissement, mais d'éducation et de culture qui sert à recoudre, à souder les uns aux autres, à communiquer, à donner des informations. Et j'espère dans le futur que Advance TV va avoir plus d'audience, va plus se développer. Et j'ai visité les locaux, c'est une très bonne initiative. J'en ai déjà parlé avec M. Diawara. Dans le futur, j'espère que Advance TV va grandir davantage et va se solidifier et également que ça va être un moyen de communication et de cohésion entre le peuple indonésien, l'Asie tout entière et le peuple malien et africain. Je vous remercie. To spread the news with the Page santé. Au Mali, la santé mentale reste encore un sujet tabou souvent relégué au second plan des priorités sanitaires. Pourtant, les chiffres sont alarmants. De plus en plus de personnes sont atteintes de cette maladie sans diagnostic ni traitement approprié. Dans un contexte marqué par le manque de structures et de personnel qualifié, la prise en charge de ces patients devient un véritable défi. Issa Sissé est allé au CHU du Point G à ce sujet. Nous sommes au centre hospitalier du Point G, l'un des rares établissements spécialisés dans la santé mentale au Mali. Ici, chaque jour, des dizaines de patients sont reçus pour des troubles mentaux. Souleymane Di Papa Koulibaly est le chef de ce service. Le service s'occupe des personnes qui demandent des soins en santé mentale. Ces soins sont des soins soit en ambulatoire ou en hospitalisation. Notre rôle, c'est de faire leur évaluation et d'arriver à un diagnostic, ensuite de proposer un traitement. Les problèmes de santé mentale sont des préoccupations de santé publique. Pour M. Koulibaly, la prise en charge des personnes dépend des maladies. Les 10 maladies reconnues ou qui font perdre beaucoup plus de temps, qui dégradent plus la qualité de la vie de la personne, il y a 3 de ces maladies-là qui sont des maladies des troubles de la santé mentale. Et en première ligne, la dépression, ensuite les troubles anxieux, donc les états de stress apparaissent dedans, et la consommation des substances également sont des troubles qui font perdre beaucoup plus de temps et qui altèrent la qualité de la vie des personnes. De ce fait, ça devient une préoccupation majeure de santé publique dans nos communautés. Et quand vous dites la situation au Mali, la spécificité du Mali fait que nous sommes aussi dans des situations on va dire, avec les défis qui sont énormes. Ici comme ailleurs au Mali, les moyens sont limités, mais la volonté du personnel soignant reste intacte. On a très peu de personnel qualifié. Et on a aussi le déficit en infrastructure qui doit être mis à disposition pour faire la prise en charge. De ce fait, notre système de santé, on va voir qu'il y a plus de concentration des ressources qualifiées en santé mentale qui se trouvent à un niveau central. Et il y a très peu de ressources à un niveau périphérique. Il va falloir doper le système, soit en faisant une formation continue du personnel existant en place à travers des programmes de renforcement du personnel non qualifié. Donc on peut leur donner la compétence à travers des programmes spécifiques. Selon notre psychiatre, l'hôpital du Point G peut accueillir jusqu'à 3000 visiteurs. Mais en l'écoutant, l'État est en train de tout mettre en œuvre afin de mieux restructurer ces secteurs. Le Mali a compris que c'est un problème prioritaire. C'est pourquoi les autorités ont mis en place un plan stratégique de santé, de gestion de santé mentale, un plan stratégique de santé mentale et de soutien psychosocial. Donc ce plan-là a été validé par nos autorités. Nous sommes en phase d'implémentation et de dissémination. Et ensuite, il y aura des actions de mise en œuvre sur ce plan qui va nous permettre de ramener les interventions de santé mentale au plus près possible de la population. Si la santé mentale reste un défi majeur comme beaucoup d'autres maladies au Mali, les efforts se multiplient, portés par des médecins dévoués et des familles courageuses. Mais pour que chaque malade retrouve sa dignité et sa place dans la société, il faudra davantage d'investissement, d'écoute et surtout de compréhension. Et avant de se quitter, un petit tour rapide d'horizon pour voir un peu ce qui a dominé les informations de ce 1er novembre. C'est toujours avec Issa Sissi.
Le président français Emmanuel Macron a annoncé la mobilisation de plus de 1,5 milliard d'euros d'aide humanitaire pour les populations les plus vulnérables de l'Est de la RDC. Nous ne pouvons pas demeurer des spectateurs silencieux de la tragédie qui se joue à l'Est de la République démocratique du Congo, a-t-il déclaré, évoquant l'acheminement de nourriture et de médicaments via des couloirs sécurisés. Les forces paramilitaires soudanaises de soutien rapide ont déclaré avoir arrêté des suspects de violation des droits de l'homme dans la ville d'El Fasher, récemment prise, a déclaré le groupe le jeudi 30 octobre. Les forces de soutien rapide ont publié des images sur Telegram indiquant qu'elles avaient arrêté plusieurs combattants pour des violations commises lors de la libération de la ville, dont un connu sous le nom d'Abou Loulou qui est apparu dans plusieurs vidéos TikTok où il commettait des exécutions sommaires. Les violences post-électorales en Tanzanie ont fait environ 700 morts depuis mercredi, affirme vendredi le parti d'opposition Chadema, dont des membres ont visité plusieurs hôpitaux du pays pour parvenir à cette estimation. La capitale économique Dar es Salaam ainsi que d'autres villes ont été les théâtres de manifestations massives contre le gouvernement, entraînant l'intervention de l'armée et la coupure d'Internet. Le scrutin du mercredi 29 octobre, qui combinait élections présidentielles et législatives, s'est déroulé dans un climat d'exclusion et de tension. À l'issue de la présidentielle, la chef de l'État Samia Suluhu Hassan a été réélue avec 97,66% des voix selon les résultats officiels proclamés ce samedi à la télévision d'État. Pour rappel, la candidate sortante faisait face à 16 autres candidats issus des partis secondaires. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit voter ce vendredi une résolution qui clarifie la position internationale sur le Sahara occidental. Selon les nations, une autonomie du Sahara occidental sous souveraineté marocaine pourrait constituer la solution la plus viable au conflit qui dure depuis 50 ans. Le Maroc considère ces territoires comme les siens et s'oppose au Front Polisario soutenu par l'Algérie qui aspire à la création d'un État indépendant. Voilà tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et très bonne suite des programmes sur Advance TV, la télé qui a une longueur d'avance. Bonsoir. Ibe om nanani ere, wa ibe om nanani anduye. Nyogote nyogomanda, andilula, c'est de la qualité. Nyogote nyogomanda, andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi paratelima, chenyuma, songonta matemedia, andi paratelima. Telima wadaka di tro. So do na la fiera, petiri ke na la fiera. Ibe om nanani hera Mali on severa. Andu intérieur, indox, andu extérieur, exdox. So moda matemedia do. Ani si mankol. Apara no kanyine, abeja teliala. Abika so nuya, so moda matemedia. Bara no kanyi ibi umbaro no kanyi sogo no tani kene mata abara no